c'est toujours, on parle d'un modèle. Le modèle, c'est le modèle de Niels Bohr. Vous voyez que cet atome-là contient combien d'électrons? Je vais essayer de stopper afin que vous puissiez calculer le nombre d'électrons présents dans cet atome. Combien? Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont dire 12, 11, 13, etc. Donc, il y a une méthode, c'est que, d'après le modèle de Niels Bohr, c'est que la couche K est saturée par 2 électrons, c'est-à-dire elle n'a tendance de se remplir que par 2 électrons. La deuxième, c'est 8 électrons, et la dernière, 8 électrons. Donc, pour que je puisse remplir cette couche, il faut saturer la couche précédente, avant. C'est-à-dire, à faire 8, à faire 2. C'est-à-dire, 2 ou 8, c'est 10, et 1, c'est 11. Donc, cet atome-là possède 11, électrons. Essayons de voir, en se basant sur le tableau périodique, où est cet atome. Farad l'atome. Sachant que, voilà, vous voyez, le numéro atomique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc l'atome que nous cherchons, l'atome dont le numéro atomique est 11, c'est cet atome-là. L'atome a un numéro atomique, c'est quoi? Là, c'est le sodium. Le sodium, maintenant, nous allons essayer de voir. Donc, le symbole de l'atome de sodium, c'est Na. Le numéro atomique de l'atome de sodium, en connaissant le nombre d'électrons, c'est 11. Maintenant, je me demande, quelle est la charge des électrons de l'atome de sodium? Puisque l'atome possède 11 électrons et que chaque électron possède une charge électrique élémentaire négative égale moins E, donc moins E fois 11, ça va nous donner combien? Moins 11E. Bien. Maintenant, voyons la charge du noyau. Donc, la charge du noyau est l'opposé de la charge des électrons de l'atome, c'est-à-dire plus 11E. Donc, dans ce cas-là, l'atome, c'est quoi? La charge de cet atome est égale à quoi? Donc, la somme de deux valeurs opposées, c'est 0, c'est-à-dire maintenant, je peux dire que l'atome de sodium, c'est électriquement neutre. Voyons un autre exemple. Essayez maintenant de trouver le nombre d'électrons de cet atome. Donc, je vais stopper afin que vous puissiez compter le nombre d'électrons. Combien? C'est 17. Voyons, en se basant sur le tableau périodique, déterminer cet atome. Où se trouve-t-elle? Donc, l'atome qu'on cherche, elle porte un nombre atomique égal 17. C'est l'atome de chlore. Bien. Donc, l'atome de chlore a pour nombre atomique 17. Maintenant, quelle est la charge des électrons de cet atome? Donc, le fait que l'atome de chlore possède 17 électrons, je répète une autre fois, et que chaque électron porte une charge élémentaire négative égale moins E, la somme de toutes ces charges vont donner moins 17E. La charge du noyau, c'est l'opposé de la charge
des électrons. Donc, à quoi est égale la charge globale de l'atome de chlore? C'est quoi? C'est que la charge est égale à 0. Maintenant, on se demande, d'une façon générale maintenant, lorsque je vais parler d'un atome dont le nombre atomique c'est Z, supposons que l'atome X a pour nombre atomique, ou le numéro atomique, Z, par exemple 102, 99, 66, etc. Maintenant, si je parle de la charge des électrons de cet atome, donc, comme vous le voyez, je viens de symboliser les électrons par E-. Donc, cette charge, je peux la définir par une quantité. C'est une quantité de charge électrique. Puisqu'il s'agit des charges des électrons, je peux l'écrire QE-. Donc, à quoi est égale cette charge? Sachant que le nombre ou bien le numéro atomique, c'est Z. La réponse est moins ZE. Voyons maintenant, quelle est la charge du noyau? Que je peux, c'est une quantité de charge du noyau, à quoi est égal? La charge du noyau est égale plus ZE. Maintenant, on se demande quelle est la charge de l'atome. Donc, à quoi est égale la charge de l'atome? Que dois-je faire pour chercher la charge de l'atome? Donc, la charge, de l'atome, pour la calculer, c'est la somme des charges c'est-à-dire des particules qui constituent l'atome. C'est-à-dire, je peux dire que la charge de l'atome, Q atome, est égale à la charge des électrons plus la charge du noyau. En faisant l'application, on a dit que la charge des électrons c'est moins ZE, la charge du noyau c'est plus ZE, donc ça va donner 0. Donc, en conclusion de cette démarche, on conclut quoi? Que l'atome, tout atome est électriquement neutre. À cause de quoi? L'atome est électriquement neutre. Pourquoi? Parce que la charge électrique négative des électrons est égale à la charge électrique positive du noyau. Bien. Voyons maintenant, je vais vous en donner un exercice d'application. Prenez vos cahiers. Essayez de recopier le tableau et on va, après que vous allez recopier ce tableau, nous allons essayer de voir les réponses de cette... Donc, vous en avez 5 types d'atomes, l'hydrogène, le carbone, le fer, le cuivre et l'uranium, les symboles de ces atomes et le nombre atomique dont on a parlé maintenant. Pour l'hydrogène, c'est 1, le carbone 6, le fer 26, le cuivre 29 et l'uranium 92. Donc, essayez de trouver la charge des électrons, charge du noyau et en fin de compte, la charge de l'atome. Mes chers élèves, je vous laisse le temps de faire le travail. La leçon de la structure de la matière est très importante, très long. Nous allons le mettre en 2 parties, c'est-à-dire normalement c'est 2 parties. La partie que nous venons de donner, c'est la partie de l'atome. Donc vous devez connaître en conclusion que l'atome maintenant c'est une particule infiniment petite constituée d'un noyau central, c'est-à-dire il se trouve au centre de l'atome, chargé positivement, et autour de ce noyau se trouvent des électrons chargés négativement. En fin de compte, vous voyez que l'atome
hein, on est arrivé à dire que l'atome est électriquement neutre. À cause de quoi? C'est que la charge, hein, négative des électrons est l'opposé de la charge du noyau. Donc, essayez de, hein, réviser ce cours-là pour qu'on puisse entamer la deuxième partie de cette leçon. Mes chers élèves, après que nous venons de voir certaines données sur l'atome, hein, nous venons de voir certaines données sur l'atome, j'aimerais bien maintenant qu'on profite, on va essayer d'exploiter ces données de l'atome et qu'on va essayer d'expliquer certains phénomènes qui se passent dans notre nature. Je vais vous exposer l'un parmi ces phénomènes que vous pouvez voir et que vous en avez déjà fait. C'est que je vais prendre, comme vous le voyez, deux stylos. Hein. Les deux stylos noirs, ce sont deux stylos de même matière, plastique, et je vais prendre un tissu, le même tissu, comme vous le voyez. Maintenant, je vais essayer de frotter le stylo, hein, de la façon suivante. Je frotte le stylo, comme vous le voyez, et je vais le mettre au niveau de quoi? Je vais le suspendre en utilisant le fil. Je prends le deuxième stylo, de la même façon, je vais frotter le stylo je fais rapprocher le stylo 1 du stylo 2. Regardez ce qui se passe. Donc je vais l'arrêter de cette façon-là. Et maintenant, essayez de voir que font les deux stylos si je rapproche l'un de l'autre. Je l'arrête. Attendez, regardez là. Je viens de ce côté-là. Si je viens de l'autre côté, je l'arrête et je le fais tourner dans le sens contraire. Donc, ça c'est l'un parmi les phénomènes qu'on peut voir dans notre vie. Je crois que vous en avez d'autres phénomènes qui sont liés au frottement. Hein? Essayez de vous rappeler certains phénomènes liés à celui-là et essayez maintenant, à partir des données que vous en avez déjà vues sur l'atome, essayez de donner une explication à ce phénomène-là. Merci, chers élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.